qu'est-ce qui s'est passé exactement cette nuit du 9 au 10 septembre? Je vais démarrer au moment où je me lève. On a un petit chat qui a 5 mois, qui fait beaucoup de bruit tout le temps. Et comme on était en déménagement, elle joue avec tout ce qui se trouve. Moi, j'ai le sommeil assez léger. Je me lève au moins 2 fois dans la nuit pour aller aux toilettes. Et un bruit me réveille. Moi, j'ai cru que c'était le chat. Je me suis levé pour aller aux toilettes, tout simplement. Dans la configuration de mon appartement, je baisse la tête pour regarder où je marche. Et arrivé devant la porte d'entrée, je suis surpris par un mec qui est en noir, qui est devant moi. Donc je suis un peu fatigué, je suis dans les vapes complètement. Ça fait 2 heures qu'on est couché, 2 ou 3 heures qu'on est couché. Il était quelle heure à ce moment-là? En gros, j'en sais rien. D'après le rapport de police, il devait être entre 4h et 4h30, je sais pas trop. Donc surpris, j'ai pas eu le temps de réagir. Visiblement, les policiers m'ont dit que j'avais pris un coup de taser. Effectivement, je me suis contracté comme ça très fort, à la limite de la douleur quand même. Et puis je suis tombé, écroulé de fatigue par terre. Et là, j'ai senti quelqu'un me mettre du scotch autour de mes yeux. On m'a mis les mains dans le dos, on m'a ligoté les mains dans le dos avec du scotch aussi. Et puis j'étais sur le côté. Voilà. Et Alexandre, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment-là? Moi, je sais pas, j'ai entendu un cri en fait. Quelques secondes ou une minute après, au niveau du temps, je peux pas vous dire, j'en sais rien du tout. J'ai entendu un cri, étouffé, mais un cri quand même. Et là, j'ai réalisé que c'était Alexandre. À un moment donné, moi, j'ai entendu un des types dire on est chez les PD. Et Alexandre lui dit qu'il a entendu distinctement, parce que la personne était visiblement plus proche de la chambre, on est dans une maison de PD. Jusque-là, rien. Un des types qui était dans la cuisine avec moi a dit t'as qu'à leur foutre ça sur la gueule. Et là, j'ai eu très peur parce que je me suis dit on nous fout des coups de batte de baseball ou j'en sais rien, je savais pas trop. Je sais pas, 30 secondes après, 40 secondes après, je peux pas vous dire, j'en sais rien du tout. J'ai senti du liquide froid sur moi. Alors j'ai senti quelqu'un passer derrière moi, mais bon, j'étais allongé sur le dos dans le travers de la cuisine, il passait derrière moi, ils étaient derrière moi, devant moi, je sais pas trop, je les voyais pas vraiment. J'ai senti un liquide froid tomber sur moi et en 1 seconde et demie, le liquide froid, ça s'est transformé en je brûle, quoi. C'était du desktop? Alors, non, c'est pas du desktop. C'est ce qu'eux ont certainement cru que c'était du desktop, mais c'était pas du desktop. Moi, je croyais aussi que c'était la même chose que du desktop, parce que quand j'ai acheté ce produit-là, il n'y a rien de marqué de plus que des boucheurs de canalisation. Voilà, donc c'est rien de plus. Je l'ai acheté à Castorama, c'est ma fille qui l'a trouvé, ça coûte 6 € ou 7,10 €, je sais plus. C'est en vente libre. Voilà, pour moi, c'était du déboucheur. Donc j'ai hurlé, évidemment, parce que je peux vous dire qu'au bout de 30 secondes, même pas au bout de 3 secondes, vous avez l'impression d'avoir un fer chaud sur tout le corps. J'ai hurlé, je me suis redressé, je me suis contorsionné de douleur. Et là, j'ai entendu un des mecs qui disait tirez-vous ou cassez-vous. Je ne suis pas affirmatif sur ce que j'ai entendu. Tirez-vous ou cassez-vous. Et ils sont partis. J'ai arraché mes liens, j'ai arraché le bandeau et j'ai couru à fond les manettes dans la douche. En descendant mon caleçon de dîme, il a fondu sur mes cuisses. Jusqu'à la douche, il n'y avait plus de élastique. Il n'y avait plus rien. Il était fondu par terre. Donc je me suis douché, je sais pas, 3-4 secondes, histoire de me retirer ce qu'il y avait. Et j'ai appelé Alexandre. Et quand je suis sorti de la douche pour aller chercher, il était déjà devant moi. Devant la douche, il avait sautillé. Il avait plus les mains liées. Il avait du scotch sur les yeux et les pieds liés. Donc je l'ai aidé à retirer celui qui avait sur les yeux. Et j'ai coupé avec un cutter qui était sur le meuble, parce qu'on était en plein déménagement. Il y avait des scotch et des cutters partout. Ce qu'il avait sur les pieds. Il est allé se doucher. C'était la panique, enfin en tout cas pour moi c'était la panique. La brûlure était incroyable. Alors lui, j'ose même pas imaginer, mais évidemment le mécanisme n'est pas le même, donc on n'a pas réagi pareil. Il a même fait un séjour à l'hôpital. Moi j'ai fait un séjour à l'hôpital, lui encore. Lui encore. Il n'a pas les mêmes blessures que moi. Alors d'après vous, ils étaient 3, d'après Alexandre, ils étaient 2. Alors, d'après moi, ils étaient 3, d'après ce que je vous ai dit. J'entends le parquet craquer dans mon salon et dans mon couloir, parce que je connais bien mon appart et ça craque vraiment beaucoup, même impossible de marcher sur la pointe des pieds sans le faire craquer. Est-ce que vous les avez reconnus? Non, absolument pas. La personne que j'ai vue et qui m'a mis un coup de pistolet électrique, là, c'était une ombre noire, avec une capuche, c'est tout ce que j'ai vu. Quand le procureur de la République parle d'une agression qui n'est pas forcément homophobe, ce n'est pas contradictoire avec les faits. À la base, je ne pense pas que c'est une agression homophobe, c'est venu après. Ça s'est transformé comme ça. On avait un DVD X-gay dans des affaires qui nous appartenaient dans une armoire qu'on avait dans la salle à manger, également avec des objets, enfin un objet sexuel qu'on avait à nous, et quand ils sont tombés là-dessus, je pense que c'est là qu'ils ont découvert le truc. Et c'est une thèse qui a été largement remise en question par le procureur de la République. Oui, complètement. En parlant même d'un montage. Oui, complètement aussi, oui. Parce que vous êtes disputé avec votre compagnon. Absolument pas. Il n'y a jamais eu d'engueulade entre moi et Alexandre, ça n'a jamais existé, ça. Alexandre le confirmera. Vous avez été entendu par la police? 2 fois. 2 fois. Une première fois le matin de l'agression, une deuxième fois le lendemain matin. On a parlé d'une mise en garde à vue. Alors,
Moi, le policier qui m'a interrogé m'a pas dit que j'allais être mis en garde à vue, m'a dit on va très vite se revoir à la PJ de Versailles. C'est la seule parole qu'il a dit. Il a dit j'ai ma petite idée et on va très vite se revoir à la PJ de Versailles. Point, ça s'est arrêté là. Je suis toujours libre, j'aurais pu prendre un billet d'avion pour partir au Panama si je voulais, on ne me demande pas où j'habite, on ne me demande rien du tout, je suis libre de partir où je veux, on m'a rendu les clés de ma voiture, les clés de mon appartement, on m'a pas interrogé une fois de plus, on n'a interrogé aucun de mes proches. J'ai aucun résultat de quoi que ce soit. On m'a calomnié en balançant des informations disant que j'étais l'instigateur de quelque chose sans me donner la possibilité de répondre et sans me donner les explications du pourquoi on disait ça. Donc c'est révoltant, moi je suis dans une colère inimaginable. Et vous avez toujours des séquelles? J'ai des brûlures, oui, qui sont bien visibles. J'en ai qui font très mal à des endroits qui sont très très mal placés en plus. Vous êtes toujours sous traitement médical? Je suis toujours sous traitement, je suis toujours en arrêt de travail parce que c'est impossible pour moi de travailler dans ces conditions-là. Et puis le choc émotionnel, je vis pas, quoi. C'est pas compliqué, ma vie s'est arrêtée le jour de cette agression. Et une deuxième fois, quand le procureur Serge Dentroz a fait son communiqué complètement fou. Je veux qu'on trouve les coupables, je veux que la vérité soit faite et qu'on arrête de dire des choses comme ça sur moi, parce que ça fait du mal à tout le monde, ça m'en fait à moi, ça en fait à Alexandre, ça en fait à tout le monde. C'est dingue de voir un truc pareil, je suis accusé d'un truc dont je ne suis pas coupable, je suis victime de ces gens qui m'ont agressé et je suis victime de la police qui m'agresse en me disant qu'éventuellement ça pourrait être moi. Enfin, c'est fou quoi, c'est de la folie, c'est n'importe quoi.